Isaka toujours consisté mais jamais égalé. L'ère de la suprématie technologique, comment les drones redéfinissent la puissance et les FARDC. Kinshasa, en début d'année 2026, un vent de modernité souffre sur les forces armées de la République démocratique du Congo dont a cantonné à une guerre d'opposition conventionnelle. L'armée congolaise opère en une mutation stratégique sans précédent grâce à une acquisition massive de technologies de pointe et une budget de défense historique. Kinshasa impose désormais une nouvelle réalité sur le terrain, celle de la supériorité aérienne. Le changement de paradigme est visible. Dans le Sierra de l'Est, les FARDC ont intégré des vecteurs aériens de classe mondiale, transformant le théâtre des opérations en un espace de haute technologie. Les CH-4 Rainbow, ces drones de fabrication chinoise et véritables piliers de la reconnaissance et de la frappe de précision, ont déjà prouvé leur efficacité en février dernier. Une frappe chirurgicale près de Lubaya apporte une coup fatale au commandement rebelle, illustrant la capacité des FARDC à frapper n'importe où à tout moment. La technologie turque en appuie aussi l'intégration des célèbres Bayraktar TB2 et des systèmes Ankara-S offre une surveillance permanente de 24 heures sur 24 heures et une capacité de frappe laser guidée qui ne laisse que peu de repli aux groupes armés et des Rwandais. Munitions radieuses, l'apparition de drones kamikazes sur le front de Kivu marque une escalade dans la capacité d'interdiction tactique de l'armée. Cette montée en puissance n'est pas de fruit du hasard. Le gouvernement congolais a sanctuarisé la sécurité nationale avec un budget de défense record de 6 milliards de dollars pour l'exercice 2026. Cet investissement massif permet non seulement l'achat de matériel, mais aussi la maintenance assurée par les experts internationaux et la formation des cadres congolais au métier de la guerre technologique ou la guerre électronique. Depuis janvier 2026, plus de 60 frappes de drones documentées ont été recensées. Ce déluge technologique force l'ennemi à la dispersion et perturbe durablement ses chaînes logistiques aux ennemis. La doctrine est claire. Minimiser les pertes humaines au sort en utilisant la précision aérienne pour nettoyer les zones occupées. Bien que les défis de la guerre asymétrique persistent, la transformation des FARDC à une armée connectée et technologiquement dominante envoie un message sans équivoque. La République est résolument engagée dans la reconquête totale de son intégrité territoriale. Et voilà, par la rédaction d'Isakaza toujours contesté mais jamais égalé. À bientôt.